Bonjour à tous et bonjour à toutes. Tout d'abord, je vais vous dire joyeux Noël. J'espère que vous passez de bonnes fêtes en famille ou tout seul parce que si vous étiez même tout seul, je vous comprends complètement parce que pendant des années, j'étais toute seule pendant les fêtes et donc je comprends très très bien. Et ce dernier même temps, j'ai vu quelqu'un qui a partagé que c'était pour elle, c'était la période la plus dure de l'année parce que elle se sent assez seule. Donc, si c'était votre cas, je veux dire que c'est pas toujours pour toujours et que ça peut changer. Voilà, moi je suis en France. J'avoue, j'ai pas beaucoup filmé. Je voulais un tout petit peu profiter de mon séjour, de ces quelques jours. J'avais un peu la flemme même de travailler, même si j'ai travaillé dans l'avion. Je vous ai posté une vidéo. Voilà, quoi d'autre? En plus, je suis arrivée le 24, donc ouais, c'était déjà le soir de Noël. Et le 25, on est parti pour fêter le Noël avec la famille de mon mari. Et là, je me trouve, je pense que ça veut dire je me trouve. En fait, je sais pas comment expliquer cette région. C'est pas vraiment dans le nord, c'est pas le nord de nord, mais c'est vers le nord, vers le canal anglais, vers la Manche. Et bien sûr, c'est une période festive, ça fait plaisir de rencontrer les gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et c'est aussi une période de partage, où on partage des nouvelles, etc. et des discussions. Et cette fois-ci, vu que je suis arménienne, on m'a posé une question. Et je me suis dit, je vais aussi partager avec vous. Parce que des fois, vous me dites aussi de partager des choses comme différences culturelles, différences de vie entre l'Arménie et la France. Et en plus, l'Arménie, vraiment, mon Dieu, c'est un pays des extrémités dans un sens, où vous allez un peu voir de tout, qui a certainement un passé aussi soviétique. Donc oui, je comprends quand on me pose des questions. Mais cette fois-ci, désolée, j'ai un truc blanc, oui, en dessous. Je pense que ça va pas vraiment trop avec mon pull, mais bon, c'est pour me garder un peu plus au chaud. Alors, c'était quoi la question? On m'a décrit un peu un comportement d'une fille qui vient de Kosovo et on voulait savoir si pour moi c'est normal ou non, parce que j'ai pas un regard d'une Française. Et même si pour moi Kosovo, je voulais dire mais ça n'a rien à voir avec l'Arménie, pourquoi je vais le savoir? Par contre, c'est vrai que j'ai vécu aussi en Russie. Ça faisait partie de cette partie ex-socialiste. Quand même, j'étais à l'écoute pour savoir ce que c'était. Quand on m'a décrit vraiment son comportement, il y avait plein de choses que je voulais souligner, que c'était absolument rien à voir avec la culture. Je n'irais même pas lier vraiment son comportement avec la culture de Kosovo. Moi, j'ai rencontré quelques gens de Kosovo, mais pour être honnête, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'expérience pour dire que j'ai vraiment communiqué avec plein de personnes. Mais en même temps, pour moi, c'était vraiment plutôt une manque de politesse. Et genre, elles n'étaient pas trop bien élevées, qu'elles se comportaient comme ça. Mais par contre, il y avait une chose qu'on m'a dit, et j'ai dit que pour moi, c'est tout à fait normal. C'est que peu importe la situation, elle devrait être maquillée, elle devrait être un peu habillée, apprêtée. Je pense qu'elles ont dit qu'elles allaient même à la piscine et elle était un peu maquillée. Même si j'ai dit que pour moi c'est normal.
Pour moi, c'est normal dans le sens où peut-être c'est pas tout à fait normal d'une façon si tu laisses tout ton maquillage dans l'eau, mais sinon, vraiment, dans n'importe quelle situation, pour moi, c'est tout à fait normal et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit pour moi, s'habiller ou se maquiller, même si tu veux aller jeter la poubelle, c'est normal. Parce que c'est ça que mon mari m'a dit. Elle m'a dit, ouais, bah, en Arménie, vous allez vous maquiller pour sortir la poubelle. Bien sûr, c'est une exagération, mais dans un sens, ça peut être vrai parce que nous-mêmes aussi, on dit des choses comme ça, que voilà, pour aller jeter un truc ou aller chercher du pain, on s'habille. Et moi, vraiment maintenant non, mais il y a des années où je faisais pareil. Donc pour aller chercher du pain, j'allais me lever, me maquiller, m'habiller et sortir chercher du pain. Et je peux pas même expliquer pourquoi, parce que une fois, je me souviens très bien, j'étais à l'université et je vivais à la cité universitaire et il y avait une Ukrainienne qui m'a dit pourquoi tu es habillée comme ça? J'ai dit bah, je vais aller au supermarché. Elle m'a dit bah, tu vas chercher ton prince charmant là-bas, tu comptes à rencontrer quelqu'un là-bas ou à séduire quelqu'un. Ah, j'ai dit bah non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que très souvent dans les yeux des gens, c'est que tu fais quelque chose pour plaire à quelqu'un. Mais ils ne se disent pas que peut-être c'était un des jours où je me profitais un peu et je me maquillais parce que, clair et net, j'allais à l'université 6 jours par semaine. Le matin, je me levais à 6h30. Je sortais à 7h pour être à l'université à 8h. Et clairement, j'avais vraiment pas le temps pour faire un maquillage ou je sais pas quoi. Et il y avait des jours, surtout un jour où on avait des cours dans le bâtiment de notre cité universitaire. Et là, je pourrais un peu me réveiller un peu plus tard et me profiter de ça et un tout petit peu me maquiller, pour être honnête. Là, vous allez penser, mais ouais, maquiller et tout, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais une seule palette avec 2 couleurs, un marron et un, vous savez, très très clair beige, pour peut-être appliquer un peu là au coin intérieur de l'œil. Voilà, je veux dire, c'était pas comme si j'avais énormément de produits de maquillage. J'avais peut-être un crayon, d'ailleurs marron, que j'utilisais pour les yeux et pour mes sourcils. C'était horrible parce que mes sourcils sont noirs. Je veux dire que c'était pas genre comme si je me maquillais comme les femmes sur YouTube, même si c'était aussi l'époque où je regardais beaucoup les make-up artistes sur YouTube, comment elles s'habillent, comment elles se maquillent, etc. Et j'étais hyper inspirée, mais j'ai toujours été un peu loin de tout ce qui est maquillage. Par contre, je suis quelqu'un qui pense à 100% que tu dois faire ce que tu veux, tu dois faire ce qui te fait plaisir, parce que très souvent les gens ils comprennent pas que on fait pas toujours ça pour plaire aux autres. On fait très souvent ça pour plaire à nous-mêmes, parce qu'on se regarde dans le miroir, on se voit plus beau, peut-être plus apprêté, et ça nous plaît. Tout d'abord, ça nous plaît à nous, ça nous donne de la confiance, et par ça, je ne veux pas dire que ça doit être la seule valeur qui doit nous donner de la confiance, ou c'est que l'apparence qui est importante et qui doit te donner de la confiance, non, mais si je parle que pour moi, ça joue un rôle. Comment je me vois. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. C'est clair et net, je vais être claire, ça ne veut pas dire que je pense que c'est la seule chose importante dans la vie, mais pour moi c'est important, par exemple. C'est comme ça je me sens mieux, si je peux dire comme ça, parce que c'est moi qui vis dans mon corps,
Et moi, j'ai un autre regard sur moi-même. Et quand je regarde dans les miroirs, je me plais. Donc, c'est important. Je pense que tout d'abord, c'est important de se plaire. Mais la question ici, c'est pas moi, mais c'est en gros la société qui a un peu des fois du mal à accepter que on a aussi les femmes, elles ont pas mal lutté pour avoir n'importe quel choix qu'elles souhaitent. Et j'accepte complètement normal si quelqu'un ne veut pas être maquillé, si quelqu'un s'en fout de ses ridules, de ses rides. Mais c'est normal, ce sont des choix qu'on fait et on n'a pas vraiment des règles écrites quelque part qu'on est obligé de suivre telle ou telle règle. On est libre. Et là, avec le décès de Brigitte Bardot, vraiment aussi on discutait elle. Et il y avait quelqu'un qui a dit des trucs plutôt négatifs sur elle, mais je me suis dit, ok, on peut bien sûr avoir n'importe quel avis sur n'importe quelle personne, c'est notre droit à nous, mais on peut pas nier une chose, que c'était une dame qui a fait une sorte de révolution pour les femmes. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je vous dis? C'est parce que tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a montré qu'elle est libre de s'habiller comme elle souhaite. Elle est libre de montrer son corps comme elle souhaite. Elle est libre de sortir avec qui elle souhaite. Elle est libre dans ses relations d'être comme elle souhaite. Je pense que quand elle était mariée, elle était dans une relation plutôt libre. Elle vivait sa vie comme elle a souhaité et c'était un choc pour ses années. Elle était une icône et en même temps un diable, quoi. Et je pense qu'il y a même le pape qui a dit ça sur elle. Donc si je m'en souviens bien, il y avait quelque chose qu'elle a dit sur Brigitte Bardot. Et comme une personne qui est sortie d'une société vraiment assez patriarcale où il n'y a pas encore toutes ces libertés, on ne peut pas dire que tu as absolument... tu es aussi libre que tu es en France, tu es aussi libre, une Arménienne elle va être aussi libre, je dis pas, il y en a des Arméniens qui vont être aussi libres comme une Française, mais on ne peut pas dire que n'importe quelle Arménienne, qui vit dans n'importe quelle région, ça va être pareil. Non, c'est pas la situation, même si ça change pas mal avec le temps. Mais quand même, je trouve que voilà, cette dame, elle a vraiment fait, elle a vécu sa vie comme elle souhaitait. Dans un sens, elle est devenue aussi pour les autres pays un symbole de la France, parce que elle a refusé tout ce qui était Hollywood. Elle est restée en France. J'avoue que pour les autres pays, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais pour les autres pays, elle symbolise un peu la France parce que il est associé avec tout ce qui est liberté de la femme. Pour moi, personnellement, j'adore quand je vois des femmes, surtout en France, plus âgées, très habillées, très apprêtées. Est-ce que ce qui me manque en Arménie? Parce que même si les femmes en Arménie, elles sont très apprêtées et tout, si vous sortez vraiment dans les rues, vous allez voir, elles sont des cheveux faits, maquillage fait, ongles faits. Et en même temps, vous allez moins voir des femmes plutôt âgées qui sont pareilles. Donc ça, c'est assez triste. Et ce que je vois en France, c'est que quand tu es plutôt jeune, tu t'en fous de tout. Et quand je vois la génération plus âgée, je vois qu'elles sont beaucoup plus libres. Elles vivent une vie plus épanouie qu'une femme arménienne à cet âge-ci. Et pourquoi je vous dis aussi tout ça? Parce que là, je m'en suis souvenue et que des amis de mon mari qui sont venus en Arménie, il y avait une fille qui s'est exprimée, elle a dit que les Arméniennes c'était des bimbos. Et je me souviens que quand c'était pas devant moi que ça a été dit, mais après
quand pendant une conversation on m'a sorti ça, que voilà, elle s'est exprimée comme ça, genre j'étais pas contente du tout, parce que je trouvais ça hyper négatif, hyper irrespectueuse, tout simplement parce que si tu vois de en dire ça à toutes les femmes que tu vois dans la rue, c'est pas correct. Tu les connais pas du tout. Tu les connais pas du tout. Et en même temps, pourquoi? Parce que genre cette femme, elle a décidé de sortir comme elle a souhaité, parce qu'elle a décidé de mettre des talons, parce qu'elle a décidé de s'habiller d'une certaine façon, et ça nous permet de l'appeler une bimbo. Ou c'est la même, pour moi, c'est la même conversation quand où les hommes, ils considèrent que voilà, si tu es habillée comme ça, elles ont le droit de faire quelque chose. Tu envoies un message par ton habit. Mais non, non. Et pour être honnête, j'ai l'impression que maintenant, peut-être j'ai tort, que ça va être assez dur pour une femme, par exemple en France, qui veut aujourd'hui, qui veut se maquiller, parce que tout de suite, genre les gens, ils vont penser, ah, elle s'est maquillée pour plaire à quelqu'un. Faut arrêter de tout lier aux hommes, parce que quand on sort avec nos copines, on s'habille pareil. Ça ne veut pas dire qu'avec nos copines, on se maquille pas, on met pas de belles robes. Et justement, n'accepte pas comme si je suis contre quand vous vous maquillez pas. Absolument pas, parce que je pense que ça se voit que je suis pas vraiment quelqu'un qui est archi maquillée, même quand je me maquille pour les vidéos. J'ai un minimum make-up, c'est juste. Faut qu'on arrête de se dire quoi faire, comment faire. Si tu veux te maquiller, maquille-toi. Si tu veux t'épiler, épile-toi. Si tu veux pas t'épiler, ne le fais pas. Alors ça, c'est aussi un choix. Par contre, pour s'épiler, il y avait une fois des acteurs arméniens qui sont partis faire un stage en France. Et il y avait une fille qui en revenant m'a dit, ah voilà, il y avait une fille qui s'épilait pas sous les bras, et j'ai dit bah oui, ok, c'est son choix, elle veut pas s'épiler sous les bras et elle le fait pas. Et quoi alors? Et il y avait une chose qu'elle m'a dit, et là j'avais rien à dire. Après, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ce sont des sujets assez sensibles. Elle m'a dit, oui Shoshana, c'est son choix, mais en fait, il y a par exemple des scènes où on joue, où elle me touche d'une façon où je peux le sentir sur moi. Et ça, c'est désagréable. Et pour être honnête, ouais, ça, dans ce sens, je comprends, parce que si tu choisis une certaine profession où tu vas rentrer, disons, dans la zone, physiquement, tu vas rentrer dans la zone très personnelle de l'autre personne, faut des fois se rendre compte que oui, il y a des choses qui peuvent être désagréables pour la personne devant toi. Parce que si c'est que visuel, je veux dire, si c'est que je vais voir les poils, etc., franchement, je m'en fous, fais ce que tu veux. Tu peux faire pousser des poils où tu souhaites, c'est ton truc. Je veux dire, c'était un été, il faisait chaud. Mais par contre, là, je suis d'accord, parce que moi, vu que moi aussi je faisais du théâtre, et il y a des situations où tu es physiquement très proche à la personne, tu touches sa peau, tu touches des parties où on n'est même pas censé à toucher. Oui, tu dois peut-être te rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent être désagréables pour la personne devant toi. Ouais, dans la vie normale, je pense, on est rarement si c'est proche, sauf si on est dans un métro où il y a trop de monde et on est obligé d'être comme des sardines dans une boîte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je sais que j'ai une vision différente que peut-être la plupart des Français ont, peut-être non. La plupart vont être d'accord avec ce que j'ai dit. Dans tous les cas, ce que j'ai appris avec le temps, je pense que c'est grâce aux langues étrangères et tout, c'est que faut être plus ouvert. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider dans la vie en général, être plus ouvert et essayer
de comprendre. Il y avait aussi une chose très importante qu'on me disait quand j'apprenais l'histoire. Numéro 1, c'est qu'il nous disait que en fait, on n'a pas le droit de juger avec les yeux qu'on a, les yeux d'aujourd'hui, des événements qui se sont passés il y a longtemps, parce que faut voir tout, ou il faut essayer de voir tout avec les yeux de ce temps, ou en gros, si vous voulez comprendre quelque chose, il faut essayer de se mettre à cette place, parce que juger avec vos regards d'aujourd'hui des événements, des habitudes, etc., c'est pas tout à fait correct. Voilà, un petit conseil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et dites-moi aussi si vous voudriez avoir d'autres vidéos pareilles, et je vous dis à très 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 vite.